Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans deuxième épître de Pierre, au chapitre 1. On va lire le verset 3 jusqu'au verset 11 pour introduire le sujet de ce matin. Deuxième épître de Pierre, au chapitre 1, verset 3 au verset 11. Pierre va comme suit. Sa divine puissance, en parlant de celle de Dieu, bien sûr, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel et à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elle ne vous laissera point oisif ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Et c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. On va arrêter ici. Pour résumer ce que Pierre nous dit ici, pour seulement aller un peu chercher le principal, mais pour résumer l'ensemble, on voit que Pierre nous parle ici de tout ce que la puissance de Dieu nous a accordé. Ce à quoi la puissance de Dieu nous a donné accès aux plus grandes et les plus précieuses promesses, comme on a déjà touché à ça, mais également à l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur, Jésus-Christ. Et il nous dit qu'à cause de ces choses auxquelles Dieu nous a donné accès par sa puissance, à cause de ces choses, Pierre nous exhorte à fuir la corruption qui existe dans le monde et à travailler également à notre salut. Comme il dit, travailler à votre élection. À votre élection et à votre vocation, c'est de travailler à notre salut. Vous pouvez voir ça dans Philippiens 2, verset 12, un peu un lien avec cette portion-là, si vous voulez étendre un peu cette recherche. Mais, arrêtons-nous sur un point, comment Dieu a rendu tout cela possible? Dieu nous le dit, il nous a dit par l'Esprit, du moins par la bouche de Pierre, à la fin du verset 4, il nous a dit que c'est en devenant participant de sa nature divine. Dieu a rendu tout cela possible, frères et sœurs, parce qu'il nous a rendus participants. C'est quoi être un participant? Si on va chercher le mot grec, qui est un peu la racine, on va le plus loin qu'on peut aller pour vraiment comprendre originalement qu'est-ce qui nous est dit dans ce texte, le mot grec pour définir participant, c'est koinonos, qui veut dire avoir part à quelque chose ou être joint. Donc, quand tu es participant, tu as une part à la chose en question auquel tu participes. Tu as été joint à une chose en question, tu vas y avoir une part, en d'autres mots. On a été rendu participant de la nature divine, on a une part à ce que Dieu a réservé dans les cieux. On est participant. Et c'est pour ça que quand on lit d'autres endroits qui vraiment viennent chercher cette pensée d'être participant, on voit entre autres l'auteur aux Hébreux qui nous disait que nous avons part à la vocation céleste parce que nous sommes participants, on a part à la vocation céleste. Vous trouvez ça dans Hébreux 3, verset 1. Également, Paul disait aux Colossiens qu'on a une part à l'héritage des saints, parce qu'on est participant de la nature divine, donc on a une part en bout de ligne dans ces choses à l'héritage des saints dans Colossiens 1, verset 12. Mais
frères et sœurs, comprenons bien que pour avoir part à ce qui est céleste, c'est parce qu'on a premièrement part à l'œuvre de Dieu ici-bas qui est terrestre. Nous avons été sauvés par la grâce de Dieu pour ceux qui ont reconnu Jésus comme Sauveur et Seigneur. À travers le Seigneur, nous avons pu joindre son Église. Nous sommes devenus participants à l'œuvre de Dieu ici-bas. Et par cela, nous sommes participants à ce qui est à venir également. Parce que nous sommes participants à l'œuvre de Dieu ici-bas, c'est lié ensemble. Et l'Esprit veut nous amener ce matin certains points à propos de cette participation-là que nous avons à l'œuvre de Dieu ici-bas. Et l'Esprit veut utiliser un peu ce que le temps où on est rendu nous rappelle à propos de cela, certains événements entourant de la naissance du Seigneur. Mais comment, à travers ces choses, Dieu a démontré certaines affaires à propos d'être participant. Si vous voulez tourner avec moi, on va aller dans Luc chapitre 1. On va relire certaines portions qui entourent la nativité du Seigneur. Et l'Esprit veut faire ressortir des choses à propos de cette participation. Nous sommes devenus participants, frères et sœurs. Participants de la nature divine, mais avant cela, ou en même temps, nous sommes aussi participants de l'œuvre de Dieu ici-bas. Nous sommes participants du plan que Dieu a pour l'humanité. Nous avons été introduits dans ce plan à travers du salut en Jésus-Christ. Dans Luc chapitre 1, allons voir comment que les principaux acteurs qui ont entouré la naissance du Seigneur, comment, premièrement, ils se sont fait annoncer cette participation. Parce qu'eux aussi ont été choisis pour être participants. On voit qu'il nous est dit dans Luc chapitre 1, à partir du verset 26, en ce qui concerne Marie, il nous est dit qu'au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Si on fait une pause ici, c'est un peu en dehors du contexte du message, mais notez bien que l'ange dit bien à Marie, « Je te salue, à toi à qui une grâce a été faite. » On sait qu'il y a une grande religion qui surnomme Marie la reine du ciel, avec tous les attributs qu'il lui donne, mais l'ange dit clairement, il y a une grâce qui t'a été faite. Une grâce, c'est un don qui n'est pas mérité. Donc on voit que Dieu aurait pu prendre quelqu'un d'autre. Il y avait beaucoup de vierges en Israël à ce temps-là, j'en suis sûr, mais Dieu a jeté ses regards sur Marie. Une grâce lui a été faite, un don immérité lui a été fait. Je referme cette parenthèse. On voit qu'il est dit, verset 29, troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Et l'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, sera appelé fils du Très-Haut et le trône de Dieu et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » Et l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, et c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. » On voit, frères et sœurs, ici qu'une grâce, un don immérité a été fait à Marie. Elle a été choisie par Dieu pour porter son fils. Et on voit que, à travers l'ange Gabriel, Dieu lui annonçait sa participation au plan. Elle allait avoir une part dans l'œuvre de Dieu ici-bas, elle allait avoir une part dans son plan. Et on voit que Marie n'est pas plus grande qu'une autre personne. Elle a dit, je suis la servante du Seigneur. Elle ne s'est pas pensée une déesse ou quoi que ce soit. Elle a dit, je suis une servante.
je suis la servante du Seigneur, j'accepte la participation, j'accepte le contrat, entre guillemets, là. J'accepte ce que tu m'annonces, qu'il me soit fait comme tu viens de le dire. On sait qu'elle était fiancée à un homme nommé Joseph, et que lui aussi a été participant. Faites juste écouter, lui aussi, ne veut pas Dieu, il fallait que lui aussi lui annonce sa participation, puisqu'ils étaient liés, ils étaient fiancés en vue d'être mariés. Et dans ce temps-là, j'en avais déjà parlé avant dans un autre message, mais les fiançailles, c'était comme un mariage, c'était comme le mariage. À ce temps-là, c'était très sérieux, les fiançailles. On voit qu'il a été dit ceci, faites juste écouter, il avait été dit ceci à Joseph, il avait été dit, Joseph, Marie, sa mère étant fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Et Joseph, son époux, qui était un homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Et comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Je vous ai lu dans Matthieu chapitre 1, j'ai lu verset 18 au verset 25. Premièrement, ce que l'Esprit veut nous faire ressortir à travers ce qu'on vient de voir, c'est que dans l'œuvre que Dieu avait prévue, dans son plan parfait qu'il avait mis en place depuis très longtemps, Dieu, notez bien qu'il ne s'est pas choisi des sages, il ne s'est pas choisi des gens de haute classe, Dieu s'est choisi des gens très simples qu'on pourrait même qualifier de paysans. Dieu s'est choisi des paysans pour l'œuvre la plus grandiose que la terre ait connue. Dieu aurait pu prendre un roi et une reine avec toute une armée pour protéger cet enfant-là et pour veiller à ses soins. Dieu aurait pu prendre un héros qui avait déjà prouvé sa valeur de maintes façons à travers des exploits de guerre ou autres. Non, Dieu a pris des gens de basse classe, des paysans, à l'œuvre la plus grandiose qui n'a jamais existé sur cette terre. C'est quelque chose quand même quand on pense à ça. Des gens ordinaires avec une éducation tout aussi ordinaire. On voit que ça l'amène, ça fait un lien avec ce que l'apôtre Paul a dit plus tard à ceux parmi les païens qui avaient reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur et qui faisaient partie de l'Église de Corinthe. L'apôtre Paul leur avait dit, considérez. Considérer, ça veut dire là, porter une attention particulière. Là. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Voyez ça dans 1 Corinthiens 1, verset 26. L'apôtre Paul leur faisait faire ce constat-là. Notez que Dieu, très peu parmi vous, sont des gens qui sont de haute classe, des nobles, etc. Comme participants, dans la plupart des cas, Dieu se choisit des gens simples. Je ne crois pas que parmi vous, il y a, ni moi-même, des personnes qui viennent de très haute classe ou qui ont des grandes études, des baccalauréats ici et ça. Je crois aussi que nous sommes des gens, pour la plupart, assez ordinaires. Et Dieu choisit des participants dans son plan, comme il le désire, des gens ordinaires. Pourquoi Dieu fait-il des choses comme ça? Je me suis posé la question, quoique je connaissais la réponse. Et voici ce que la Bible nous dit. Pourquoi Dieu fait-il les choses comme il le fait? On voit l'apôtre Paul avait dit également aux Corinthiens, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Voyez ça dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 27 au verset 31.
Dieu jette son regard sur Marie et Joseph, des gens de basse classe, des paysans, pour porter son Fils, Dieu venu en chair ici-bas. Dieu fait les choses de cette façon-là, comme il choisit, il appelle à sa grâce des gens simples, également, afin de confondre les puissants et les forts. Afin que personne ne croie que c'est par ses propres forces qu'il fait ce qu'il fait, c'est toujours Dieu qui agit à travers eux. Ainsi, quand quelqu'un réussit quelque chose, il peut glorifier Dieu à travers ces choses-là, mais non se glorifier lui-même. Si Dieu avait choisi un roi, une reine, il aurait pu être dit que si le Fils avait été protégé, etc., ça aurait été à cause d'une grande armée, ça aurait été à cause de... Et s'il y avait de la notoriété plus tard, ça serait à cause justement de sa lignée, de sa royauté. Rien de tout cela. Rien de tout cela. Pourquoi? Parce que Dieu écarte ce qui pourrait lui faire de l'ombre et il attire toute la gloire à lui-même. Il a le droit de le faire. Il mérite tout ça. Donc, on voit premièrement ce premier point à travers de la participation, les gens que le Dieu appelle à son plan. Mais ensuite, si on va dans Luc chapitre 2, pas tellement plus loin que d'où vous étiez, si on va dans Luc chapitre 2, qu'est-ce qu'on peut voir également à travers ces choses? Luc chapitre 2, si on lit du verset 4 au verset 7. Un peu plus tard, pas bien, mais un petit peu plus tard, il nous est dit que Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pourquoi? Parce que précédemment, César Auguste avait fait faire un recensement de tout le territoire romain à ce temps-là, et c'était un ordre, ils n'avaient pas le choix de se rendre à la ville de leur père, et c'était Bethléem pour Joseph, parce qu'il était de la lignée de David, et David était né à Bethléem, donc de là qu'il fallait qu'il aille là, pour se faire recenser. Pendant qu'il était là, le temps arriva où Marie devait accoucher, elle enfanta son premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Notons, frères et sœurs, que le fait qu'ils furent participants du plan de Dieu, Dieu ne leur a pas épargné les aléas et les difficultés de la vie. On pourrait penser que parce qu'on est participant, Dieu va nous rendre ça facile. Mais tout va être écarté devant nous, il n'y en a pas de problème. Non. On voit que, même étant participants du plan de Dieu, ils ont dû faire un voyage assez exténuant pour se rendre là-bas. Ensuite, comme du malheur, pas de place dans aucune hôtellerie confortable, obligés d'accoucher dans une crèche. On s'imagine réchauffé, parce que les nuits étaient quand même fraîches, on s'imagine réchauffé par les animaux qui étaient là, on s'imagine. Emmailloté, couché dans une auge une mangeoire à animaux. Il n'y en a pas bien qui peuvent dire qu'ils ont connu des situations si précaires pour accoucher. Peut-être certains, peut-être dans la rue ou autre, mais pas bien. On peut voir que Dieu n'a pas rendu ça facile pour ceux qui étaient participants de son plan. Même ça a été difficile. Ça a été difficile. Ils ont dû utiliser de l'ingéniosité à travers du plan, à travers de l'œuvre que Dieu leur avait donnée. Mais on voit que Dieu avait ses vues, comme vous savez, avec les bergers, etc. Dieu avait ses vues à travers ces choses. Dieu dirige toujours, sans qu'on comprenne pourquoi, parce qu'il y a de multiples vues, Dieu, à travers ces choses. On voit un peu plus tard, parce que là, il était rendu dans une maison, il n'était plus dans une crèche, il n'était plus dans une étable, il était rendu dans une maison. Un peu plus tard, et Jésus était devenu un petit enfant, que qu'est-ce qu'il nous est dit? Après les mages, il nous est dit que lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Et Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, il se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Voyez ça dans Matthieu chapitre 2, versets 13 à 15. On voit encore là que même étant participant du plan de Dieu, Jésus a quand même le petit enfant à peine né, à peine jeune. Il y avait déjà quand même beaucoup de menaces qui pesaient sur ses épaules. Et on voit Joseph a dû prendre son enfant de nuit et sa mère et fuir en Égypte pour sauver la vie de l'enfant.
Mais pourtant, il était participant du plan de Dieu. On se pourrait se dire, ben Dieu aurait pu éviter certaines choses. Non, Dieu ne l'a pas évité. Mais Dieu, à travers les épreuves et les aléas, les choses qui arrivent, Dieu avertissait, Dieu soutenait, Dieu guidait. Un ange est quand même venu avertir Joseph, va-t'en tout de suite. Et Joseph, comme vous voyez, Marie et Joseph, les participants étaient proactifs à écouter ce que Dieu disait, puis à agir tout de suite, à ne pas attendre dans ce que Dieu leur disait. Ainsi, ils pouvaient éviter les filets du diable et tous les pièges qui étaient tendus. Mes frères et sœurs, nous qui sommes participants du plan de Dieu, c'est la même chose. Comme je le disais, pour la plupart, on est des gens simples. Moi, je me considère comme quelqu'un de simple. Dieu nous a appelés à un plan grandiose. Nous sommes des participants, on a une part. On a une part à l'œuvre céleste. On a une part à l'héritage des saints. On en a parlé beaucoup d'héritage dernièrement. On a une part à tout ça. On est participant de l'œuvre de Dieu présentement. Mais ce n'est pas parce qu'on est participant que Dieu va nous rendre ça facile pour autant. On a tous des épreuves, on a tous des difficultés à vivre à travers notre participation. Et on doit parfois réfléchir, utiliser l'ingéniosité, une certaine ingéniosité, une certaine débrouillardise. On doit traverser des difficultés, etc. On doit faire toutes ces choses tout en étant participant au plan de Dieu. Et tout en demeurant, bien sûr, tout en demeurant près du Seigneur à travers ces choses. On voit que l'apôtre Paul disait ceci aux Corinthiens, et encore là, ça fait un bon lien. Il disait, « Notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part à la consolation. » Ça vient ensemble. Si tu as part aux souffrances de Christ ici-bas, si tu vis des difficultés à cause du Seigneur, tu as part aux souffrances, mais console-toi, tu as part aussi à la consolation plus tard. Tu as part à l'héritage aussi qui s'en vient avec ça. Dans 2 Corinthiens 1, verset 7. Le Seigneur, lorsqu'il donnait ses dernières paroles à ses disciples avant de souffrir, le Seigneur leur avait bien dit, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage et vainquez le monde. » Jean 16, verset 33. Le Seigneur est là. Le Seigneur, quand il a laissé ses disciples et qu'il est retourné auprès du Père, il a dit, « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Le Seigneur est là pour nous assister par son esprit dans tous nos besoins, dans tous les moments. Mais comprenons que les aléas de la vie, les épreuves, les difficultés ne nous seront pas épargnés, même si nous sommes participants. On est participants, mais on doit vivre ces choses quand même. On voit que un troisième point, dans Matthieu chapitre 2, si vous voulez y tourner, dans un troisième point, à propos du fait d'être participant à l'œuvre de Dieu. Matthieu chapitre 2, si on lit du verset 19 au verset 23. Matthieu chapitre 2, si on lit du verset 19 au verset 23. Là, ils ont été en Égypte pendant un certain temps. Mais il nous est dit que quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, en Égypte. Il lui dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère, et alla dans le pays d'Israël. Mais là, tu t'en vas où? Il y a plein des villes en Israël. Là. Tout est ouvert devant toi. Là. Où tu t'en vas? On voit que, mais ayant appris qu'Archelaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode son père, il craignit de s'y rendre. Et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth. Il est revenu au point de départ, autrement dit. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. De toutes les villes qu'il y avait en Israël, il a fallu qu'ils retournent au point de départ. Je ne sais pas, frères et sœurs, si on réalise que Dieu aurait pu les amener dans n'importe quelle autre ville où c'est qu'ils n'étaient pas connus. Mais à Nazareth, il était connu. C'est à Nazareth que Marie est tombée enceinte avant qu'il soit marié. J'en avais déjà apporté dans un précédent message, selon les mentalités de l'époque et tout, le fait qu'ils n'habitaient pas encore ensemble, que Marie était déjà enceinte, puis que ça s'était su dans le village. La mentalité des villages de l'époque, les commérages, les ci, les ça, ça n'a pas dû être facile pour eux autres quand Marie était enceinte avant qu'ils soient ensemble, puis que ça s'est su dans le village et tout.
puis que c'est un peu comme un vent de fraîcheur que Dieu permette qu'il y ait un recensement, puis qu'il puisse partir de là pour quitter ce bassin-là de commérage et de ci, de ça. Mais là, Dieu les ramène directement là. Dieu les ramène là, et c'était clair que lorsqu'il allait arriver, il allait être reconnu. Il allait être reconnu, puis que là, on peut juste imaginer, mais on n'ira pas trop loin parce qu'on ne sait pas. Mais peut-être les commérages ont repris, on ne le sait pas. Mais là, il arrive avec un enfant. Et l'enfant que Marie avait eu, ben là, il est là. Et là, les parents sont là. Et là, il faut qu'ils se rétablissent là, où c'est qu'ils sont connus, où c'est que ça s'était passé tout ça. Et là, il faut qu'ils refassent leur vie là. Je ne sais pas si vous réalisez que même si on est participant de Dieu, parfois Dieu nous place dans une certaine humiliation. Dieu parfois nous place dans une certaine humiliation pour qu'on acquiert davantage d'humilité. Jésus n'a pas eu comme père quelqu'un qui avait des hautes études, un métier grandiose, etc. Il a eu comme père un charpentier. Et Jésus est devenu lui-même charpentier de métier avant de commencer son ministère. Vous voyez ça dans Marc 6, verset 3, c'est mentionné. Nazareth n'était pas la ville qui avait la meilleure réputation. C'est une ville de basse réputation. Vous voyez ça dans Jean 1, verset 46. Lorsqu'il y a eu l'annonce du Messie, lorsque certains ont annoncé à un homme du nom de Nathaniel, « Hey, on a trouvé le Messie », Nathaniel a dit, « Est-ce qu'il peut sortir de Nazareth quelque chose de bon? » On voit que le fait qu'il habitait à Nazareth, ça a fait qu'il n'a même pas été reconnu comme un prophète par les pharisiens et ceux qui étaient dans les hautes études de la loi. Parce qu'ils ont dit à un moment donné, ils ont dit à ceux qui ne savaient pas Jésus, c'est qui, etc., ils ont dit, il vient de la Galilée, Nazareth en Galilée, il vient de là, il n'y a aucun prophète qui sort de là. Parce qu'eux autres sont pas reculés à son lieu de naissance. Ils ne savent pas qu'il est né à Bethléem. Ils ont comme juste dit, il est à Nazareth, ça ne peut pas être un prophète. C'est pas écrit dans la loi. C'est pas écrit dans les prophètes, etc. Vous voyez ça dans Jean 7, verset 52, ce que je viens de vous dire. Tu sais, dans tout ça, même si Marie, Joseph, Jésus, participant du plan de Dieu, Dieu ne lui a pas donné ça facile au départ. Jésus avait la réputation de venir de Nazareth, c'était déjà deux prises, là. Tu pars déjà avec une prise ou deux en partant, là. Jésus a dû bâtir, pas parce que son but n'était pas de se bâtir une réputation, mais le Seigneur a dû quand même travailler, a dû quand même accomplir son ministère avec ce poids-là d'humiliation, le fait d'être un charpentier, le fait de venir de Nazareth. Puis il a fallu qu'il détruise les préjugés des gens à mesure de son ministère, puis que les gens le reconnaissent pour ce qu'il était. Et ça, frères et sœurs, parfois, dépendant de où le Seigneur nous a pris comme participants, ben il y en a qui sont devenus participants du plan de Dieu, puis il y en a qui ont été dans la rue pendant un certain temps, mettons, puis qui ont déjà été des toxicomanes, ou ci ou ça, puis qui sont venus au pied de la croix, puis que peut-être aux yeux de d'autres, ils partent avec une prise ou deux déjà en partant. Ça se peut qu'à travers d'où qu'on vient, à travers de où le Seigneur est venu nous chercher, ça se peut que ça l'amène des préjugés, ça l'amène des choses, et qu'on ait une certaine humiliation à travers ça. Dieu ne nous épargne pas ces choses, même si on est participant. Comme Dieu ne les a pas épargnés à son Fils, ne les a pas épargnés à Marie, à Joseph, il ne les a pas épargnés à son Fils non plus. On voit que c'est pas pour rien que l'apôtre Paul disait aux Philippiens que Jésus a paru comme un simple homme. Ça prend vraiment un sens encore plus grand dans Philippiens 2, verset 7. Jésus parut comme un simple homme. Et que l'auteur d'Hébreux nous dise que Jésus, à travers ce que Dieu lui a fait endurer, il a appris l'obéissance. Il a appris l'obéissance à travers des choses qu'il a souffertes, est-il dit, dans Hébreux 5, verset 8. C'est quelque chose, frères et sœurs, quand on pense qu'on est participant du plan de Dieu, qu'on a une part à l'héritage céleste, ça nous rend participants à l'œuvre terrestre, et qu'à travers tout ça, l'Esprit nous a énuméré ces points ce matin, des gens simples, parce que Dieu veut chercher la gloire, il écarte tout, il attire la gloire à lui. Dieu dirige et guide à travers tout ça, mais ne nous épargne pas les épreuves de la vie. Mais il sera là pour nous soutenir, ça c'est une assurance. Que Dieu peut même permettre qu'on soit dans l'humiliation, d'une façon ou d'une autre. Même si on est participant, Dieu n'épargne pas ces choses. Mais Dieu, à travers tout ça,
Il ne nous demande pas des choses qui sont hors de notre capacité. À travers tout ça, Dieu nous demande la même chose qu'il a demandé un jour à Gédéon. Je ne sais pas si vous vous souvenez ce que Dieu a dit un jour à Gédéon par son ange. Moi, je m'en souviens, mais je vous l'avais déjà raconté, c'est comme ça que Dieu m'a appelé au ministère. Dieu avait dit à Gédéon, va avec cette force que tu as, c'est moi qui t'envoie. C'est ça que Dieu avait dit à Gédéon par son ange. Et c'est ça que Dieu dit à chacun de ses participants. Ne te demande pas au-delà de ce que tu es capable, va avec cette force que tu as. Marie, qui était une vierge toute simple, je veux dire une jeune femme toute simple, qui n'avait pas beaucoup d'expérience dans la vie, elle a dû y aller avec les forces qu'elle avait. Joseph, même chose. Même s'il était un charpentier qui n'avait pas une haute reconnaissance, un haut prestige, etc., il a dû y aller avec les forces qu'il avait. Ils ont dû mettre cet enfant-là au monde, le protéger et vraiment le garder, le soigner, lui donner tout l'amour, tout ce qu'ils ont besoin. Ils ont dû le faire avec les forces qu'ils avaient. Dieu le savait. Dieu les avait quand même choisis dans ce sens. C'est ce que Dieu demande à chacun d'entre nous. Tu es participant du plan de Dieu, je ne te demande pas l'impossible, va avec ce que tu as. Va avec ce que tu as, puis moi je vais m'occuper du reste. C'est ça que Dieu dit. Va avec ce que tu as. Donc, frères et sœurs, à travers notre participation, prenons notre place dans l'Église du Seigneur. N'ayons pas peur de prendre notre place dans l'Église du Seigneur, de prendre notre place dans le plan de Dieu aussi, dans tout ce qui nous a été donné, dans tout ce qui nous est donné à faire autour de nous. Le bien qu'on peut faire autour de nous, les témoignages qu'on peut rendre autour de nous. À travers ces choses, n'oublions pas que nous participons au plan de Dieu. Et ça, ce n'est pas tout le monde qui a la grâce de le dire, qui est participant au plan de Dieu. Parce que notre participation présente sera déterminante pour notre participation à venir aussi. Ça va de soi. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. Nous parler de participation au plan de Dieu et utiliser. Veux pas, on sait que Jésus n'est pas né un 25 décembre, on le répète tout le temps. On sait que la plupart de ces choses qui constituent Noël sont d'origine païenne. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas, comme je le disais à mon épouse, dernièrement on en jasait, il y a une chose qu'on ne peut pas négliger, c'est que dans l'esprit collectif, cette période de l'année rappelle la naissance de Jésus. Ça, on ne peut pas l'effacer, c'est dans l'esprit collectif. Donc, on doit se servir de ça. Se servir de ça pour témoigner les gens. Se servir de ça, même si on sait que les origines ne sont pas bibliques, mais le fait que les gens se souviennent de ce temps-là comme la naissance de Jésus, on peut se servir de ça pour témoigner les gens. Pour amener dans la tête des gens que c'est plus un petit enfant, là. C'est un adulte qui a donné sa vie à la croix, qui est maintenant auprès de Dieu, le Père, et qui a un salut à la clé. Il nous a donné accès à un salut éternel. Pour conclure ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin à travers ces choses, je vous inviterai à tourner dans Philémon. On va aller dans Philémon, un chapitre, une petite lettre que l'apôtre Paul avait écrite à un grand homme qui était aussi participant au plan de Dieu. Philémon, dans le coin de Timothée et de Tite. Si vous voulez vous y retrouver, tout de suite après Tite. Philémon, le verset 4 au verset 7, pour conclure ce que l'Esprit a voulu nous dire ce matin. Philémon, verset 4 au verset 7. L'apôtre Paul dit à Philémon, « Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus, de ton amour pour les saints, et je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. » On va arrêter ici. L'apôtre Paul priait pour Philémon. On sait qu'il y avait quelque chose à lui demander quand on connaît l'histoire, là. Mais si on s'arrête dans l'immédiat à ce qui est écrit, l'apôtre Paul priait pour que la participation de Philémon soit efficace. Qu'elle soit efficace pour la cause du Seigneur, l'œuvre de Dieu dans son plan.
Ayons confiance en Dieu, frères et sœurs, si nous allons avec les forces que nous avons, que Dieu permettra que notre participation soit efficace. Dieu va multiplier nos forces. Dieu peut rendre notre langue fertile, facile à parler de lui. Dieu peut faire n'importe quoi. Rien ne lui est impossible, mais il faut le vouloir puis il faut le croire. Et dans toutes ces choses-là, Dieu peut nous assister de toutes les façons possibles. Dieu peut pourvoir à tous nos besoins, selon la richesse de sa grâce, comme il est dit. Mais efforçons-nous que notre participation soit efficace. Ça, c'est notre part. C'est nous qui peut faire que notre participation est efficace ou qu'elle ne l'est pas. C'est nous qui, comme la parabole, le Seigneur apportait la parabole des talents, c'est nous qui faisons fructifier les talents que le Seigneur nous a donnés. Donc, que notre participation soit efficace, puisqu'on est devenu participant de Christ, comme l'auteur d'Hébreux disait, Hébreux 3, verset 14, on est participant de Christ. Faisons que notre participation ici-bas soit efficace, et le Seigneur saura un jour nous le rendre. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. On peut se lever pour un dernier cantique.